Bien de dénominations nées de réveil de la Pentecôte ont ouvert la porte au ministère féminin. De même, lors de l'expansion missionnaire historique du 19e siècle, les 2/3 des missionnaires étaient des femmes. Pour dire tout simplement que les femmes ont toujours été présentes dans la vie de l'Église. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué toujours dans ce sens. Nous avons des femmes pasteurs, des femmes prophétesses, des femmes leaders d'Église. En toute conscience s'intéresse à un thème d'actualité, des femmes leaders d'église, bombe ou baume, zèle ou Jézabel. Madame, monsieur, shalom, bienvenue à ce numéro de En toute conscience, à la rencontre du prophète Don Céleste Nabi. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Master Wali. Le prophète Don Céleste Nabi, réformateur, il est apologète, exégète et soteriologue. Il intervient sur ce plateau à la lumière de la parole de Dieu. Il faut dire que l'homme de Dieu est également pharmacien de formation. Il est conférencier au niveau national et international. Il est expert et spécialiste en leadership, titulaire d'un master en théologie. Et bien entendu, il est le leader de la mission évangélique d'ICEVA, d'ici pour Christ par l'évangile authentique. Et avec lui, nous avons sur ce plateau, observatrice de la part du peuple pour ce numéro, notre sœur Ngoran Xavier. Shalom. Shalom, madame. Serviteur de Dieu, est-ce que déjà de prime abord, vous pourriez nous expliquer ce que vous voudriez dire avec ce thème? Bombe ou boum? Bombe ou boum? Alors oui, je vais quand même faire une précision avant d'aller plus loin. Vous savez avec moi que la bombe est pour détruire. Le baume est pour soigner ou simplement pour soulager. Alors, le zèle, quant à lui, lorsqu'il cadre avec les principes bibliques ou avec la pensée de Dieu, il est noble, il est louable. Mais lorsqu'il repose sur des motivations impures ou qu'il est déclenché par un ego surdimensionné, une contestation des limites énormes établies ou fixées par le Créateur, c'est un affront à Dieu. C'est une insulte à sa personne. C'est de la défiance à l'ordre divin. C'est le culte de Jézabel, c'est le ministère de Balaam, c'est l'instinct de Corée, le réflexe de Uza. Ça ne peut que mal se terminer. Pourquoi je mentionne ces 4 personnes? Jézabel, quel fut son sort? Elle a été tuée, les chiens ont mangé sa chair cadavrique, bien que reine ayant plus de 1000 prophètes avec elle d'ailleurs. Balaam a été décapité sous Josué, bien que communiquant avec Dieu sans communier avec lui, ça encore là c'est un autre thème. Corée a été englouti vivant dans la terre, allant tout droit au séjour des morts, bien qu'ayant vécu en direct avec tous les autres Israélites le miracle de la mer Rouge et les 12 plaies en Égypte. Uza a été consumé sur place, bien que soucieux de ne pas voir l'arche de l'alliance tomber, ou bien de voir l'arche de l'alliance ne pas tomber, et voulant aider Dieu. Alors, c'est pour dire que lorsque c'est un zèle amer, ça peut conduire à des problèmes. Lorsque c'est également de l'obstination contre les desseins souverains de Dieu, ça conduira également à des problèmes. Mais lorsque cela cadre avec le plan parfait de Dieu, c'est salutaire, c'est noble, c'est louable. C'est pour cela que je suis là sur ce plateau. Pour ne pas que le ministère des femmes soit de la catastrophe. Voilà. D'accord. Alors pourquoi était-il opportun d'aborder ce thème? Pourquoi cette thématique? À travers cette thématique, nous voulons nous prononcer sur un certain nombre de questions très épineuses dont nous n'avons certainement pas le monopole en termes d'exactitude des réponses que nous allons donner. Mais voici nos préoccupations. Le leadership des femmes dans l'Église, est-ce biblique ou pas? Des femmes en position de leader dans les églises, qu'en disent réellement les Saintes Écritures? Est-ce que cela répond véritablement au canon des Saintes Écritures? C'est une question. Des femmes à la tête des églises, est-ce un atout pour l'Église ou un problème? Est-ce constructif ou destructif? Faut-il interdire les 5 ministères aux femmes? Faut-il continuer à contenir les femmes qui manifestent des dispositions particulières en matière de leadership? Une autre question. Les 5 ministères sont-ils réservés exclusivement aux hommes? Est-ce une exclusivité masculine?
Dieu est-il véritablement ou réellement concerné par les questions de genre en matière sacerdotale et ministérielle? Voici des questions. 5e question et préoccupation. Quelle explication peut-on donner au succès de bien des femmes dans le domaine ministériel? Est-ce un succès d'apparence ou un véritable succès? Est-ce un leurre ou est-ce le fruit d'une action dynamique du Saint-Esprit couplée à la caution divine de ces personnes? 6e question. Que doivent faire les femmes qui sentent qu'elles auraient un appel divin sur leur vie? Doivent-elles le nier pour ne pas y répondre? Ou même, doivent-elles en être indifférentes? Voilà des questions. 7e. Que doit faire une femme que le Saint-Esprit commence à utiliser dans le leadership, dans l'enseignement ou dans les 5 ministères? Doit-elle stopper cela? L'Église doit-elle l'arrêter dans son élan? Est-ce un péché que de le faire? Comment expliquer, Madame Wali, en 8e point, comment expliquer cette mêlée actuelle de femmes dans le ministère et souvent même en position de leadership? Est-ce un fléau ou est-ce un réveil? Est-ce un vice ou est-ce une vision? 9e, l'actuelle montée en puissance des femmes à la tête des églises, est-ce une bombe ou est-ce un baume? Est-ce un exploit ou est-ce la préfiguration de l'hécatombe? Est-ce une force pour l'Église ou une faiblesse? Est-ce un atout pour l'Église ou un détour vis-à-vis de la voix de Dieu? 10e, le Saint-Esprit et notre Seigneur Jésus-Christ, qui appelle au ministère, serait-il devenu de moins en moins misogyne à notre ère que dans les temps passés? Voici une question qui me trottine l'esprit. L'était-il réellement dans les temps passés? Est-ce que Dieu était misogyne dans les temps reculés? Ou est-ce les hommes et leur culture qui l'ont mal compris? Je veux dire qu'ils ont mal compris Dieu. 11e, le Saint-Esprit aurait-il révisé sa position concernant les femmes? Christ est-il engagé dans les combats pour le genre? 12e, serions-nous en train d'assister à une masculinisation des femmes et à une féminisation des femmes dans la foi chrétienne ou dans le ministère? Que se passe-t-il réellement? Nous voulons nous pencher sur toutes ces questions. Enfin, les mouvements féministes seraient-ils en train d'influencer, d'affecter les églises? Qu'est-ce qui explique réellement cet état de fait apparemment nouveau? Est-ce un nouvel ordre mondial? Que quelqu'un nous le dise, qu'on nous explique cela. Nous sommes fatigués, Madame Wali, des spéculations. Nous sommes fatigués du silence. Le silence est en train de nous épuiser psychologiquement. L'ignorance nous indispose. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau. Madame, je suis à vous. Pour parler donc de cette thématique, je suppose également qu'il y a des constats qui ont suscité votre intérêt. Tout à fait. Nous sommes partis d'un certain nombre de constats. Voici, entre autres, les tristes constats que nous faisons et qui nous ont amenés à nous pencher sur cette thématique, sans être bien sûr machiste ni misogyne. Voici nos observations. Alors, d'un côté, on constate que les femmes sont muselées, ligotées, traumatisées, travesties dans nos églises, parce qu'elles n'ayant pas le droit de s'exprimer, car elles seraient tout simplement des femmes, et que les Écritures le leur auraient interdit. Toujours dans les constats. Des femmes, on voit des femmes bafouées dans leur inclinaison naturelle. Des femmes qui sont en train de s'éteindre dans les églises avec leurs dons et leurs talents. Des femmes qui voient leur foyer brisé à cause de leur position dans le ministère, je veux dire la place qu'ils occupent dans le ministère. Des femmes désorientées pour les unes et remontées pour les autres, c'est-à-dire en colère par rapport à certains agissements à consonance d'exclusion de la part des hommes, du rejet, de mépris et même d'ostracisme dans nos églises. Voilà. On constate également la tétanisation des femmes dans nos églises, l'extinction des femmes dans nos églises, le machisme sacerdotal, également l'exclusion des femmes. On voit également un certain nombre de questions auxquelles les gens refusent de répondre. Moi, je voudrais vous les partager. Dieu est-il un être sexué ou asexué? Et je voudrais vous dire au passage que Dieu n'est ni un être sexué ni un être asexué. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il n'est pas concerné par les questions de sexe. D'accord. Voilà. Laissez-moi vous l'apprendre. Dieu, au-delà de cette contingence sexuelle,
il a certes pris la forme d'un homme pour se révéler à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'un homme. Mais Dieu n'est pas un homme, il n'a pas de genre. Et dans la félicité éternelle à venir, nous serons comme des anges. Il n'y aura ni homme ni femme. Pour l'heure, nous sommes sur la terre. Alors, comme autre constat, nous constatons l'excision spirituelle des femmes pour ne pas qu'elles sentent l'onction de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que les femmes sont en train de subir une sorte d'excision spirituelle. On les empêche de ressentir l'onction de Dieu. Alors, on les empêche de ressentir l'appel de Dieu. On les empêche de ressentir la manifestation, de vivre la manifestation des dons et des talents, ou encore on les invite à être indifférentes, voire insensibles à tout ce qui est surnaturel, à tout ce qui est spirituel. C'est une sorte de désensibilisation totale des femmes. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on constate que les dérives des femmes dans le sacerdoce et leurs gaffes sont innombrables et incroyables. Ça aussi, c'est une réalité. On constate un désordre énormissime. Des commiens sont devenus des prophétesses. Les descendants de commiens non délivrés ni convertis nulle part ailleurs sont devenus des prophétesses. Des maîtresses en fonction sont devenues des prophétesses. Des seconds bureaux souillés pensent que Christ va les utiliser pour se glorifier. Mais rassurez-vous d'une chose, Dieu n'est pas avec vous, vous qui avez ce genre de vie. Dieu ne peut être avec vous. Dieu ne peut habiter une maison que squattent des brigands, quel que sera son aspect extérieur. Sac de marque, maquillage de luxe, parfum de marque, ou même tenue fashion. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Alors, voici tristement que des blessés de guerre, déçus en amour, sont devenus des prophétesses et des servantes de Dieu. Voici que des personnes sans aucune connaissance biblique sont devenues enseignantes des Saintes Écritures. Voici que des femmes anciennement et encore sous discipline non levées sont devenues même des bishops. Le comble, c'est que d'autres se sont même inventés des titres qui n'existent même pas dans le dictionnaire, encore moins dans les Saintes Écritures, tellement qu'elles sont avides de gloire et d'honneur. D'autres encore ont abandonné leur foyer au nom de l'œuvre de Dieu. Je ne sais de quel Dieu elle parle. Ce n'est certainement pas le nôtre. Ce n'est point celui-là qui a établi comme toute première institution et socle de la société humaine et des civilisations, le mariage et la famille. Ce n'est pas lui. Alors, on voit des femmes de plus en plus homas dans nos églises et dans le ministère. Vous savez que c'est qu'une femme homas? Il faut que j'explique. Hein. C'est-à-dire c'est des femmes à morphotype et comportement d'homme. Voilà. Morphotype et comportement d'homme. Des femmes travesties en homme. Des fois même sans s'en apercevoir. On a aussi le cas des femmes qui ont toujours rêvé d'être des hommes et qui se sont toujours sentis hommes. Nous assistons donc à une sorte de lesbianisme spirituel et sacerdotal. Une sorte de jézabélisme. Des femmes qui veulent ressentir ce que c'est que d'être un homme. Des femmes qui souffrent de mauvaises inclinaisons naturelles et d'aberrations comportementales et chromosomiques. Elles ont besoin de délivrance. Des femmes prêtes à castrer leurs époux pour y tirer une certaine joie et satisfaction de voir leur mari leur être soumis. Des femmes qui souffrent de crises et de dérives identitaires. Des femmes qui ne savent plus qui elles sont en réalité, hommes ou femmes, esprit ou personne humaine. Mais je voudrais simplement, Madame Wali et ma soeur Xavier, à ce stade de mes propos, vous dire et dire à ces femmes que Dieu n'a pas créé de sexe indéterminé. Il est dit, il les a créés hommes et femmes. Et cela depuis le commencement dans la Genèse, en son chapitre 1, le verset 27. Tu sens un profond vide en toi. Tu sens que quelque chose te manque. Viens vivre l'évangile prêché, expliqué et révélé dans toute sa pureté et dans la puissance du Saint-Esprit à Disseva, la mission de l'évangile authentique à Cocody à Toban, derrière le Manhattan Suite Hotel, tous les dimanches de 9h à 11h30. Orateur principal, le prophète Don Célestin. Viens, toi qui es confus, déçu et découragé. Viens, toi qui as fini par abandonner la foi malgré toi. Viens, toi, dont
dont l'âme soupire après un salut vrai et une foi chrétienne vivante. Viens et tu verras, il y a un reste qui est demeuré fermement attaché à la vérité et à Christ. Contact 07 13 18 54 41 00 17 39. Shalom. Alors, serviteur de Dieu, vous avez parlé de femmes qui se lancent dans le ministère sans connaissance biblique. Est-ce que déjà ce n'est pas, c'est vrai que nous ne sommes qu'au début, mais est-ce que déjà ce n'est pas là un problème? C'est un gros problème, madame. C'est un gros problème. C'est un très très gros problème. C'est pour cela que nous sommes sur ce plateau. Mais rassurez-vous, je ne suis pas venu fustiger les femmes. Voilà, ce n'est pas ma mission. Alors, toujours d'un autre côté dans nos constats, voici que des femmes se disant servantes de Dieu, ça donne à des hold-up conjugaux en arrachant violemment et méchamment le mari d'autres femmes par manipulation et envoûtement. Et cela en prenant appui sur leur position d'élus du Seigneur, des privilégiés en Christ, et en travestissant les Saintes Écritures, que d'ailleurs même elles ignorent, pour la plupart d'entre elles. En agissant ainsi, bien évidemment, elles ont laissé tant d'amertume dans les cœurs. Alors je me pose la question, quel est ce Dieu au nom duquel l'amertume est sémée ça et là? Ce n'est certainement pas le nôtre. Car lui, il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance, dans Jean 10. Le nôtre, il s'appelle le prince du Père. Il est impossible qu'il contribue à briser les ménages. Impossible. Alors, qu'est-ce qu'on voit, toujours dans nos constats? On voit des foyers brisés à cause du ministère auquel la femme serait appelée. On constate aussi de violents conflits et des crises de leadership entre certains pasteurs et leurs femmes devenues pasteurs. Lesquels conflits aboutissent à des rivalités terribles, sinon même au divorce. Question à se poser, Madame Xavier Ngoran, Dieu appellerait-il les gens pour briser leur foyer? Où se trouve réellement le problème? Est-ce que le problème se trouve en l'appel en lui-même ou en les personnes elles-mêmes? En l'œuvre de Dieu, en elles-mêmes ou en autre chose? On voit aussi des femmes pasteurs et ou leaders qui ont castré leurs époux et leur ont retiré l'autorité conjugale. Ils sont devenus leurs valets. On voit aussi des femmes qui deviennent pasteurs parce que leur mari l'est. C'est-à-dire parce que le mari est pasteur, aussi elles sont devenues pasteurs pour créer une sorte de synergie d'action dans le ministère. Ou des fois pour équilibrer les forces et pour pouvoir mener le combat intraconjugal. C'est-à-dire comme le mari prend le dessus sur elle spirituellement à travers le ministère, le pastoral aussi va devenir pasteur là, comme ça on va bien livrer bataille. Voilà. Vous savez, Satan a pris des congés à Las Vegas parce que les hommes font vaillamment le travail à sa place. On voit aussi des femmes pasteurs qui, au nom de l'œuvre de Dieu, n'ont plus le temps pour leur mari et pour leur foyer. Elles rentrent à 1h du matin, à 2h du matin, et gare au monsieur. On voit des femmes divorcées dans la catastrophe, attirant ainsi l'opprobre, le discrédit et la disgrâce totale à tout le corps de Christ au regard du monde païen. Mais voici ces femmes-là qui n'ont pas pu gérer leur foyer, qui aujourd'hui se retrouvent en train de bénir les unions. Je me pose la question de savoir quelle onction vont-elles communiquer à ces jeunes familles? Quels conseils vont-elles donner? Pourquoi ont-elles abandonné leur foyer si elles avaient cette onction? Quelle est cette onction qui travaille dans la vie des autres et qui ouvre la porte aux démons ou à Satan dans nos propres vies et magnifie, je dirais, l'échec dans nos propres foyers? J'aimerais bien voir cette forme d'onction-là, que Dieu m'en garde. Même le marabout moderne, il s'habille en costume pour dire que quand même, il tire quelques avantages mensongers de ses prouesses mensongères. Mais toi, tu dis que tu es servant de Dieu, tu es prophétaire, mais tu n'as même pas pu gérer ton mari pendant 1 an de mariage. Enfin, on constate que les femmes sont à 99% appelées au ministère prophétique et très rarement aux autres ministères. Simple coïncidence ou élément révélateur de quelque chose de très équivoque. Des prophétesses par-ci, des prophétesses par-là, sans aucune formation, sans aucune connaissance des Saintes Écritures, de véritables commiens en tailleur et en maxi, ayant simplement oublié leur kaolin. Voici même que d'autres, pour pouvoir renforcer leur autorité, sont allés vers des feux étrangers et étranges, vers des sources obscures. Certains ont intégré les loges mystiques féminines afin de profiter de certains sponsors et financements occultes. On s'aperçoit que le féminisme a gagné nos églises. Les mouvements féministes sont en train d'avoir de très lourdes conséquences sur nos églises.
il y a de plus en plus des revendications de la part des femmes quant à leur intégration dans le tissu sacerdotal à une échelle beaucoup plus élargie. On crie après l'institutionnalisation et l'instauration d'un quota en ce qui concerne l'implication des femmes dans les églises et en ce qui concerne les postes de responsabilité dans les églises. Aujourd'hui, la devise des femmes, c'est celle-ci. 50%, 50%, 50-50. 50% des hommes, 50% des femmes. Vous voyez? La voix anti-maquisme semble plus forte que jamais. La voix qui crie contre le maquisme semble plus violente que jamais. Qu'est-ce qui est réellement derrière cela? Est-ce un désir de réparer un tort? Est-ce un désir de justice? Je voudrais vous laisser cette question. Ou est-ce quelque chose d'autre? Il y a des terribles conflits de genre au sein de nos églises et dans le corps de Christ. La position et la place dévolue à la femme selon la perspective biblique et en ce qui concerne le ministère deviennent de plus en plus sombres et confuses dans l'esprit de bien des croyants, pasteurs y compris. Des spéculations par-ci, des dogmes par-là, du légalisme par-ci, du libertinage par-là. Nous sommes en train d'assister à une véritable révolution féminine au niveau sacerdotal. Des fois même des guerres de position éclatent violemment entre les hommes et les femmes, entre époux et épouses, entre pasteurs et épouses de pasteurs. Conséquences, divorce, agression verbale, coups bas, trahison, mouchardise, hypocrisie, clameur, inimitié, séparation, formation des clans et des partis pris dans les églises, etc., etc. Bref, Madame Wali, la confusion est grande et les conséquences sont lourdes et incendiaires. Je suis à vous. C'était mes constats. Serviteur de Dieu, excusez-moi, mais vous avez tellement insisté sur un fait par rapport aux foyers qui sont brisés au nom du ministère, au nom de l'œuvre de Dieu. Je voudrais dire que, est-ce que c'est seulement au niveau des femmes? Parce qu'avec les serviteurs de Dieu aussi, on rentre aussi tard à cause du ministère. On ne rentre pas tôt, on prétexte que le ministère nous prend du temps. Et puis aussi, il y a des serviteurs de Dieu qui disent qu'il y a une femme pour le ministère. De la même manière que les femmes, à un moment donné, aussi trouvent qu'il y a un homme pour le ministère et divorce. Donc, je veux dire que de part et d'autre, on voit la même chose. Hein. Non, Madame Wali, soyez juste. J'ai eu tout le temps de fustiger les hommes. Vous n'avez pas objecté. Aujourd'hui, je parle un peu simplement des femmes et vous me ramenez aux hommes. Permettez-moi de parler des femmes. Il s'agit des femmes, elles sont à l'honneur. Il y a une journée internationale pour elles. Voilà. Pasteur, j'aimerais savoir si la femme a droit à un ministère. Oui, si elle a droit à être leader d'une assemblée. Madame Ngora Xavier, c'est pour cela que nous sommes là. Mais il faudrait que je parle d'un certain nombre de constats et je vais répondre à vos questions, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner la position biblique. Voilà. J'aimerais savoir quelle est l'attitude, puisqu'elle a parlé, Madame Wali a eu à parler des divorces dans le foyer. Donc j'aimerais savoir quelle est l'attitude qu'une femme leader, si une femme leader, doit adopter. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Est-ce que d'abord il est établi qu'elle soit leader? Maintenant, si c'est OK, on reviendra aux éléments suivants. D'accord. Voilà. Alors, serviteur de Dieu, en abordant cette thématique, est-ce que vous ne courez pas le risque de vous susciter des inimitiés, ça et là? Vous aurez voulu que je n'en parle pas? C'est quand même une question épineuse. Voyez-vous, madame, il est temps de rompre avec l'omerta et avec le silence coupable. Il est temps de rompre avec l'hypocrisie silencieuse et institutionnalisée. Il est temps de rompre avec le confort dans l'obscurantisme et dans le mensonge. Jusqu'à quand allons-nous nous rendre complices par voie de silence? Jusqu'à quand allons-nous nous réfugier derrière le sombre voile de l'ignorance? Dites-le nous s'il vous plaît. Existe-t-il un seul passage dans la Bible dans lequel Christ a béatifié les lâches et l'obscurité? Aurions-nous eu à notre disposition les Saintes Écritures si nos prédécesseurs avaient rusé à leur temps? Aurions-nous eu toutes ces explications des évangiles à travers les épîtres des apôtres si les apôtres n'avaient pas pris le risque d'exposer leur vie en s'attaquant courageusement aux fausses doctrines et aux faux enseignements qui enténébraient les âmes et les croyants de leur temps? Alors, vous savez, là où il y a de l'obscurité, il y a très souvent l'obscurantisme. Et là où il y a obscurantisme, il ne peut y avoir développement. Souvenez-vous que même au commencement, il a fallu que Dieu envoie la lumière
avant d'entamer le processus entier de la création. Il a fallu que Dieu parle, Madame Wali. C'est quand Dieu a parlé que les choses se sont mises en ordre. Donc ne me demandez point de me taire, ne me demandez point de me voiler le visage, ne me demandez point de me bâillonner moi-même. Seuls les fils de Satan sont tenus par le serment de la loi du silence. Seuls les fils de Satan opèrent et prospèrent dans l'obscurité. C'est bien tous ces comportements cassotiers de notre part, je veux dire de l'Église, par hypocrisie, par lâcheté et laxisme, pour ne pas que nous soyons à affronter courageusement les réalités en face de nous qui expliquent que les fils des ténèbres aujourd'hui se déclarent fils de lumière en nous narguant. Mais je veux vous poser une question ce soir. De quelle lumière parle-t-il lorsqu'il s'avoue fils de lumière? Il n'y a aucune autre lumière, il n'y a qu'une seule lumière véritable, Christ. Il a été clair, je suis la lumière du monde. Celui qui est en moi marchera dans la lumière. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais celui qui n'est pas en Christ, celui-là, il marche dans les ténèbres, bien sûr, les ténèbres du péché, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la chair, les ténèbres de l'ego, les ténèbres de la haine, les ténèbres du mensonge, etc., etc. Et justement, c'est parce que nous voulons rompre avec les ténèbres que nous sommes sur ce plateau, madame. Et si nous, chrétiens, nous prétendons avoir reçu cette lumière, faisons voir son éclat au reste de l'humanité. Ne dit-on pas qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau? C'est bien parce que nous sommes sous le boisseau que les sociétés anciennement dites secrètes, éthérées dans les trous, ne sont plus aujourd'hui secrètes. Et que les habitants de Gomorrhe s'exhibent sous nos yeux pour nous défier même. Madame Wali, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont-ils eu peur de la réaction de leurs concitoyens au point de se taire sur ce qui leur était demandé de dire? Jamais ils ne se sont tus. Jamais ils n'ont prêché le serment que la foule désirait. Nous devons faire de même. Nous devons prêcher la pensée de l'esprit plutôt que de céder aux revendications rébarbatives des hommes devenus de plus en plus hostiles à la voie de la vérité. Christ a été clair. Ce que je vous dis dans les ténèbres, proclamez-le sur les toits. C'est pour cela que je suis sur ce plateau, Madame Wali. Ce n'est pas pour venir me faire voir. Il nous faut en payer le prix. C'est pour plaire à Dieu que je suis sur ce plateau. C'est pour plaire à Dieu que cette équipe-là est en train de travailler. C'est pour plaire à Dieu. Et je l'ai dit, la confusion concernant le ministère des femmes dans les églises est grande. Tout le monde voit qui osera en parler, qui prendra la responsabilité pour clarifier les choses. Tout le monde a conscience du haut risque de se retrouver entre le marteau et l'enclume au cas où quelqu'un voudrait en parler. Je suis à vous. Tout le monde a peur de s'exposer. Oui, de se retrouver entre le marteau et l'enclume. De se retrouver entre le marteau et l'enclume. C'est qui le marteau? C'est qui l'enclume? C'est qui le marteau? C'est qui l'enclume? Mais le marteau, c'est les machistes. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas pour le ministère des femmes. Si tu valorises le ministère des femmes, tu auras affaire à eux. Maintenant, l'enclume, c'est les féministes. Tous celles qui prônent le mouvement féministe. Si tu parles contre le ministère des femmes, elles aussi, elles vont te manger cru. C'est ça le marteau et l'enclume. Donc ce soir, je suis entre le marteau et l'enclume, mais je dois mon salut au Tout-Puissant, qui m'a donné mandat d'annoncer l'évangile en tant qu'exégète. Et j'assume mes responsabilités. Vous savez, c'est sans orgueil, ni aucune prétention de détention d'un quelconque monopole en matière d'orthodoxie ou des attitudes doctrinales que nous sommes là ce soir pour nous prononcer en toute conscience et en toute responsabilité sur la base des Saintes Écritures et selon la grâce que Dieu nous a faite en nous établissant pour la confirmation et la défense de l'Évangile authentique par la puissance du Saint-Esprit. Que Christ nous soit en aide sur ce sujet d'extrême sensibilité qui assurément fâchera les uns et réjouira les autres. C'est sans vouloir narguer ni bousculer les idiosyncrasies et les autres antiques en béton que nous sommes venus simplement apporter notre part de lumière sur cette question hypersensible, dont le traitement requiert une grande dextérité et une extrême délicatesse. Nous souhaitons d'ailleurs que tous ceux qui auraient quelque chose de complémentaire
ou même de plus à dire à ce sujet puissent eux aussi se prononcer ouvertement et courageusement pour que le corps de Christ soit éclairé et affranchi de la confusion et de la précarité doctrinale. Je vous laisse la parole. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est ici qu'on vous dit au revoir pour ce numéro de En toute conscience. Cette production est signée d'Iceva. Tous les contacts de la mission d'Iceva s'affichent pour vous maintenant même au bas de votre écran pour toute suggestion ou contribution. À la semaine prochaine, que Dieu vous garde. Shalom. Shalom.